Bienvenue à vous tous qui suivez les programmes de Maurice Cérillo Francophonie sur notre page Facebook, également YouTube et maintenant en podcast. Alors, bien sûr, nous continuons notre école du ministère par vidéo sur la foi révélée et nous avons vu précédemment que la foi doit nous parvenir par une expérience qui va bien au-delà de simplement dire « si tu me montres un miracle, alors je croirai ». Et que même si nous avons déjà reçu la grande mission d'aller dans le monde entier et de prêcher la parole à toute la création, eh bien nous devons d'abord nous assurer d'avoir fait cette expérience dont Jésus nous a parlé et qu'il nous a promis. Lorsqu'il a dit « allez dans la chambre haute », dans une fervente intercession et un abandon total à Dieu, cherchant la face du guérisseur, cherchant la face du libérateur, cherchant la face du sauveur, et entrant dans une expérience spirituelle où vous mourrez à vous-même. Et alors, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et ensuite, vous serez son témoin. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que Dieu veut que nous lui abandonnions complètement notre volonté. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Will you tell Brother Cyril Lorsque vous dites au docteur Cérillo cannot create joy, que vous ne pouvez pas créer la joie, cannot create love, vous ne pouvez pas créer l'amour, cannot create peace, et si vous ne pouvez pas créer la paix, please, alors, church, s'il vous plaît, Église, tell me dites-moi comment can you create pourriez-vous créer faith? la foi? What makes us think? Qu'est-ce qui pourrait bien nous faire croire et We can go to the penser, scripture, et nous pouvons voir dans les Écritures, conjure, manufacture, nous ne pouvons pas fabriquer faith. la foi. I pray in this seminar Et je prie you pass over this line. I pray, je prie, I pray je prie for you. pour vous. These are not natural life forces. Ce ne sont pas des forces naturelles de la vie. La foi n'est pas une force naturelle de la vie. La foi est une force surnaturelle. C'est un sens surnaturel. Nous avons 5 sens naturels. Nous touchons, nous goûtons, nous voyons, nous entendons, nous sentons. Natural sense. Ce sont des sens naturels, mais nous n'atteignons pas Dieu avec ces sens naturels. Dieu est surnaturel. So what has he done? Alors qu'a-t-il fait? Paul tells us. Paul he's given us nous le dit. something better. Il nous a donné quelque chose de meilleur, A new sense. un nouveau sens, Sense. un 6e sens, Sense. le 6e sens, Sense. un 6e sens. You get that? Est-ce que vous comprenez profondément dans votre esprit un
sixième sens, la capacité It as a fact. de considérer les choses comme un fait. What you don't see, Les choses que vous ne voyez pas avec vos yeux, but you know it mais vous savez by faith. par la foi. How? Comment? What we don't understand Ce que nous ne comprenons pas, mais c'est une vérité. man L'homme is not saved n'est pas sauvé by faith. par la foi. I know this is strong. Et je sais que You had a c'est de la lot to nourriture digest. forte et vous avez beaucoup de choses à digérer. Comment pourriez-vous être sauvé par quelque chose que vous ne possédez pas? Rappelez-vous, la foi n'est pas une force naturelle. Ce n'est pas ces ordures que les gens nous ont enseignées. On se tient sur une chaise et en nous asseyant sur une chaise, on démonstre la foi. Non, je pense que jamais vous n'accepterez ces mensonges et ces ordures. Vous dites, frère Cyrilo, et Romains alors, et pardon, Éphésiens Somebody give me the scripture. 2, 8 and 9. 2, 8 et 9. By grace are you Par saved la through grâce, faith. Oh, what vous about êtes that sauvés in this room? à travers la foi. Et qu'en est-il alors de ce verset? Let me draw you a little picture. Laissez-moi vous montrer une Go image back to that scripture. avant de retourner dans ce verset. It is written Il est écrit that man que is l'homme created. a été créé à l'image de Dieu. Now look at Mars. Maintenant, regardez Maurice. The image of God. You think Où I est look like l'image de God? Dieu? Est-ce que vous pensez que je ressemble à You think I Dieu? have God's eyes? Vous pensez que j'ai les yeux de Dieu? You think I have his cheekbones? Vous pensez que j'ai ses joues You think I look like God? ou son menton? Vous pensez que je But ressemble à Mars Dieu? doesn't look like God in my Maurice physical ne ressemble pas à Dieu dans le naturel. Pourtant, nous avons été créés à l'image de Dieu. Où est l'image de Dieu? Ce n'est pas dans notre apparence physique, c'est dans notre esprit. He made us Il like nous him. a créés à son image. You know what else he did? Vous savez ce qu'il a fait également? He gave us Il nous a donné characteristics. les caractéristiques de lui-même. You know what it is? Et vous savez It's quelle est our cette caractéristique? C'est moral notre volonté libre de choisir. Heard me say to Vous you m'avez over entendu and over and vous over dire again encore et in this encore conference, dans cette école, far jusqu'où voulez-vous aller? it's up to you. Cela dépend de vous. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné son image, elle est dans votre esprit. It's his will. C'est sa volonté. Voilà pourquoi Romains 12, 1 et 2 est tellement important pour la mesure de la foi. Down. Adam took that will. Adam a utilisé cette Used it volonté just like the devil did. See, comme le angels diable l'a have the fait. same Vous voyez, characteristic. They les don't anges ont have cette to caractéristique. Ils ne sont pas obligés d'obéir à Dieu. Peut-être vous n'aviez pas compris, mais c'est vrai. Comment le savez-vous? Eh bien, parce que Lucifer était un ange et ensuite il est devenu Satan. Les démons et les principautés et les puissances étaient tous des êtres angéliques et ils ont pourtant suivi le diable. Ils ont eu le choix.
And so do we. We Et have a nous choice. avons également le choix. Cela nous revient. Que voulons-nous? Combien voulons-nous de Dieu? Jusqu'où voulons-nous aller? Quelle quantité de notre vie voulons-nous lui donner? God didn't have any Dieu strings on Adam. He was no puppet. n'avait pas des fils attachés aux mains et aux pieds d'Adam. Ce n'était pas une poupée entre les mains de Dieu. Sa relation avec lui était basée sur une expression volontaire. Adam aimait Dieu parce qu'il voulait le faire. Il servait Dieu parce qu'il voulait le servir. Voilà pourquoi je dis aux gens, ne venez pas ici pour me dire, maintenant ne vous mettez pas en colère. Et regardez-moi, ne venez pas me dire que le diable vous a poussé à faire quelque chose. La seule chose que le diable peut faire, c'est vous tenter. Il ne peut pas te forcer à faire quelque chose. Le choix te revient, le choix te revient, le choix te revient. Tu veux obéir, suivre, t'abandonner, c'est entre tes mains. Ou alors tu veux résister, eh bien c'est entre tes mains. Il n'y a aucune tentation, il n'y a aucune épreuve, aucune persécution que l'ennemi peut mettre dans ma vie qui pourrait me vaincre. Alors, comment est-ce que le salut fonctionne, frère Cyrilo? Est-ce que vous comprenez le plan du salut? Vous savez ce qu'est le plan du salut? Dieu est après une chose dans ta vie. Il est après une chose. Et après que nous ayons atteint cet endroit où nous nous abandonnons à lui dans le salut, parfois c'est même encore plus dur de nous abandonner davantage pour d'autres choses et d'autres domaines de notre vie. Vous savez ce qu'il veut? Il veut une chose. Cette chose que Adam a utilisée contre Dieu dans le jardin, c'est notre volonté. Dieu est après ta volonté. C'est ce qu'il désire, ma volonté. Dans chaque domaine de ma vie, il veut ma volonté. Il veut ma volonté. Il veut ma volonté. Il veut un abandon total, un abandon complet de tout ce que je suis, de tout ce que j'espère être. Dieu le veut parce que cela lui appartient. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes sauvés? L'Esprit de Dieu vient à nous. Il nous convainc. Il nous lance le défi de lui donner notre vie, de la donner à Jésus. Et si tu es honnête avec Maurice aujourd'hui, tu me dirais probablement cette vérité, que 90% d'entre nous, lorsque nous sommes sauvés, nous ne savions pas de quoi il était question. Oui ou non? Nous ne savions pas de quoi il était question. Mais l'Esprit de Dieu, d'une façon ou d'une autre, à l'intérieur de nous, nul ne vient au Père si le Père, si l'Esprit de Dieu ne l'attire. D'une façon ou d'une autre, l'Esprit de Dieu est entré en nous et il nous a attirés à Dieu. Et qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avions un choix. Le choix était celui-ci, nous abandonner notre volonté à Dieu et dire: Seigneur, je ne comprends pas de quoi il est question, mais que ta miséricorde agisse en moi. Lave-moi, pardonne-moi, purifie mes péchés. Seigneur Jésus, je ne sais pas comment cela peut se produire, mais entre dans mon cœur. Nous avions un choix. Et nous avions aussi le choix de refuser, de nous enfuir et d'être entêtés.
That's all you have the power to do. Voilà notre seule puissance. Choisir. Tu n'as pas la foi. L'homme n'est pas né avec la foi. La foi n'est pas une force de la vie naturelle. Il n'y a pas une personne dans le monde qui a la capacité de comprendre Dieu. Dieu est surnaturel. Voilà pourquoi le monde échoue alors qu'il essaye de disséquer et d'analyser et de comprendre et de mettre Dieu dans une méthodologie religieuse qu'il pourrait accepter. C'est impossible de le faire. Leurs efforts sont vains. Leurs efforts sont vains. Parlez aux philosophes et vous verrez. Parlez aux intelligents et vous verrez. Ils sont dans les ténèbres. Maintenant, lisons ce verset, Éphésiens 2, 8 et 9. Écoutez. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ne vous arrêtez pas. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pensez-vous un seul instant que Dieu a envoyé son Fils ici mourir sur la croix, répandre son sang afin que par une puissance que l'homme possède en lui-même, il puisse trouver le salut? Non, non, non. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas de l'homme. Le salut et la grâce sont le don de Dieu. Vous dites, frère Cerullo, que se passe-t-il? Je vais vous dire ce qu'il se passe. Nous venons à Dieu. Nous ne savons pas, nous n'arrivons pas à comprendre. Tous les intelligents du monde ne peuvent comprendre. N'essayez pas de comprendre avec votre intelligence, mais venez à Dieu. Faites la seule chose que vous pouvez faire. Et c'est de vous abandonner à lui. Abandonnez votre volonté. Et à ce moment-là, lorsqu'une personne abandonne sa volonté à Dieu, dites-moi si ce n'est pas votre expérience. À ce moment-là, lorsque vous avez abandonné votre volonté, donné votre vie, vous êtes descendu du trône de votre cœur et vous avez donné votre vie à Jésus. À ce moment-là, ce qui vous est arrivé, tout d'un coup, vous vous êtes levé de là où vous avez prié, vous n'aviez pas compris, mais vous étiez différent. Vous dites quelque chose m'est arrivé. Je ne sais pas ce que c'était, mais mon Dieu, je suis différent. J'ai la joie, j'ai la paix. Et tu as envie d'embrasser tout le monde, tu as envie d'embrasser tout le monde.
Tout d'un coup, tu ressens une relation avec Dieu que tu n'avais pas avant, ce qui s'est produit. Par la grâce, tu es sauvé à travers la foi et cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Lorsque tu as abandonné ta volonté, lorsque tu as abdiqué le trône de ton cœur et que tu as mis ta volonté entre les mains de Dieu, à ce moment-là, mon frère, Dieu a déposé en toi la mesure de la foi. Gloire à Dieu, la mesure pour ton salut. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons une volonté et Dieu veut que vous abandonniez votre volonté entièrement à lui dans chaque domaine de votre vie. Lorsque vous abandonnez votre volonté à Dieu, alors Dieu dépose en vous la mesure de foi. La mesure de foi pour votre salut, la mesure de foi pour votre joie, la mesure de foi pour votre paix, la mesure de foi pour l'amour de Dieu. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Je vous demande de partager avec tous vos amis la page Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.